C'est comment? Ça va donner? Bon, quand même, on va faire un petit compte. Ouais, hein. On va faire un commentaire sur la sexualité des Camerounais. Oui, j'ai décidé de parler de ça. Je sais que c'est un sujet qui intéresse bien les Camerounais. Oui. Quand on parle de Minda, c'est important. Quand on parle de culture, il n'y a plus personne. Donc, nous allons parler de ça parce que c'est important. Suite à un sujet d'hier. D'abord, je dis à tous que je m'appelle le Warman du théâtre. Je suis l'enfant du marécage qui vient du sous-sol. Après moi, c'est le pétrole, il n'y a plus personne en bas. Donc, je peux dire aux Camerounais ce que je veux, quand je veux, face to face. Si ça ne plaît pas quelqu'un. Il boit la diadine et il t'évite. Quand je ne gère pas les peuples, non. Bon! Bon, quand même, c'est le Warman, comme je dis là. Je vais parler de l'ambinda des Camerounais. Vous savez, dans cette terre qui est là, terre à terre, ça permet, c'est une sorte de laboratoire. Ça permet d'écouter, de sentir, de comprendre la vision des Camerounais, surtout ce qui concerne le sexe. Parce que j'ai dit que le sexe est central chez nous, les Camerounais, comme tous les autres peuples. Mais pour nous, c'est quand même marquant parce que vous parlez de culture, de langue, ça n'intéresse personne. Mais quand tu parles de sexe, tous les Camerounais sont là. C'est des jouisseurs patentés. C'est quand même très grave. Mais nous allons parler de ça. Et si je fais cette vidéo, c'est suite au sujet de la RC qui a mis là-bas, qui a dit là-bas qu'elle est mariée avec son mari et elle a fait un partout. Elle a proposé sa copine à son mari, ils ont binda à trois. J'étais en tant que Katika, en tant qu'un homme, je vous mens pas, je connais les choses. Même si dans mon travail, j'ai vu des choses avec les Kat. J'ai travaillé même pour ceux qui m'ont vu, les Camerounais qui m'ont vu à Bruxelles. J'ai travaillé à la fois internationale d'érotisme comme agent de sécurité à la porte. Plus de 5 000, 6, 10 000 personnes en 4 jours. Hein. Les Camerounais me voyaient là-bas. Donc j'ai tout vu dans la vie. Mais je ne pouvais pas imaginer au Afrique. J'ai du mal à comprendre quand les Camerounais s'y mettent à ce point. C'est-à-dire que j'ai mal pour mon peuple. J'ai mal pour les Noirs. C'est quand même grave. Et quand je parle là, ils vont dire, ah oui, mais parce que tu es faible. D'abord, on va leur mettre ça à tête. Je vais vous expliquer sur l'ambinda, ma vision sur l'ambinda. D'abord, sur le sujet de la RC, elle dit qu'elle a fait un partout ça, une fille camerounaise, mariée, dotée à la camerounaise, culture. Parce que les blancs fonctionnent par la culture. Nous aussi, mais bizarrement, nous, on copie les autres. Et très mal. Elle a un mari camerounais. Elle propose un partout dans le mariage doté. Vous imaginez à quel point la dépravation mentale est devenue partouze. Ils sont vieux de se marier encore 2 ans. Ils font la partouze. L'homme aussi accepte. C'est un couple qui est foutu. Donc, je quitte ce couple-là pour essayer de sensibiliser encore les petits frères et les petites sœurs. Parce que ce couple m'a marqué dans le sens que la femme qui propose le partouze, quelle est ce genre de femme? Quelle éducation? Qu'est-ce que les parents diront? Elle fait déjà les partouzes. Quand son mari va demander aussi, ça va finir par être par les mbinda avec les hommes, les mbinda avec les femmes. C'est la saleté totale. Et elle rigole même. Elle dit même les proverbes. Voilà la mentalité de certaines. Bon, bref, je quitte de ça pour dire quoi? À tous les petits frères qui sont là. Je sais qu'il y a beaucoup de petits frères, surtout ici en Occident. J'ai déjà dit dans mes vidéos, qui vivent le complexe. Beaucoup de petits frères, il y a des petits frères de 23 ans, que le temps qu'on ne s'élève plus. Il y a beaucoup qui sont complexés. Vous savez pourquoi ça s'élève plus beaucoup de petits frères? Ils sont tellement complexés. C'est à cause des Rocky Balboa de la Mbinda et des grandes tireuses. Dans le sens que beaucoup de petits jeunes gars n'ont pas connu ma génération. Je vous explique que dans ma génération, nous, on écoutait les grands frères, on avait les parlements, on sensibilisait, donc nous, on avait les choses que nous comprenions, on faisait attention. De nos jours, les petits frères sont tombés directement dans l'hyper-télévision, l'hyper-média, l'hyper-sexualité. J'ai des petits frères qui me disent, par derrière, en cause, grand frère, j'ai 23 ans, mon temps est trop petit, j'ai même peur que Mangava rie. Grand frère, comment est-ce qu'on fait? Parce que j'ai dit tout petit frère, faites attention, n'écoutez pas les Rocky Balboa, n'écoutez pas la propagande. Et ça est dû à quoi? C'est dû en partie aux grands frères qui sont là, les grands champions politiques qui ont des 6 coups, et aux femmes. Les filles, je vais donner, je vais venir sur les hommes, je vais venir sur les filles. D'abord, petit frère, écoutez, la sexualité, il y a ce qu'on appelle la sexualité normale. Certains vont vous dire, oui, mais s'ils sont consentants, ils sont adultes, c'est des pervers qui disent cela. La sexualité normale veut dire que, pour un petit frère, tu as ta copine, tu vas à ton rythme. Si tu tombes sur une fille, petit frère, qui a une sexualité débridée, qui veut les 14 coups, qui veut les caves à gogo, que ce n'est pas ton couloir, laisse-la tomber. Ce n'est pas une femme à épouser. Tu n'iras pas loin avec elle. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'une sexualité doit se vivre pleinement, fortement avec sa femme. Ce n'est pas normal. La sexualité ne fait pas un couple, c'est un complément d'un couple. Si un couple se met simplement sur le niveau du nombre de caves, du nombre de 14 coups, du nombre de partous, c'est un couple qui court à la dérive. Car la sexualité, plus tu vas loin, plus il n'y a plus de limites. Un peu comme ce qu'on voit chez les mécates, ils font aujourd'hui par derrière, de moi ils font sadomasochisme, de moi ils font l'achangisme, de moi ils n'ont plus de limites. Et un pervers n'a plus de limites. C'est quelque chose qui, tu vas toujours plus loin. À un moment, ils vont vous attacher, même vous allez vous bagarrer. Voilà la limite. Ton petit frère, si la fille que tu rencontres est trop forte, tu ton polygo, voilà ton niveau, ne veut pas mettre ta mort parce que tu vas la satisfaire sexuellement. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas ton plan B. Parce que demain, quand tu n'as pas réalisé tes projets, tu n'as pas réalisé, cette fille va te banquer. Il faut rester avec une fille qui a une sexualité normale, qui va à ton rythme. Vous vous découvrez ensemble et n'allez jamais trop loin.
N'écoutez jamais les autres qui vous disent j'ai donné 14 coups. C'est des menteurs, ces hommes-là. Ces Camerounais qui vous disent dans les 14 coups, c'est des drogués. Beaucoup pour mieux prendre le Viagra. Ils mentent les petits frères. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai grandi voilà, dans beaucoup de quartiers chauds. Vous savez que moi, j'ai vécu dans des quartiers, j'ai jamais goûté un goût d'alcool. Il est possible d'avoir un gars comme moi qui était sorti de bonne nuit, travaillé partout, qui n'a pas goûté un goût d'alcool. J'ai tout entendu. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Alors, tu n'es pas un homme. Le corps humain, voilà la phrase. Le corps humain a besoin d'alcool. J'étais entouré de mangas, de fumées d'un coup, d'écoles fortes, de buveurs. J'ai jamais goûté l'alcool parce que c'était ma limite. Je n'aimais pas, je ne voulais pas. Et j'ai toujours entendu tout genre de pratiques sexuelles. Je n'ai jamais essayé. Ce n'est pas pour moi. L'ambinda pas derrière, j'entends les hommes faire là. Oui, parce que dans les hommes binda, certains films, pas le fou de caca. C'est des choses frappées de derrière. Jamais je ne ferai ce genre de choses. C'est ça, ce n'est pas ma culture. Pour vous, vous dire que ça sert, que ça donne la jouissance, c'est parce que vous êtes des pervers. Et après, l'ambinda pas derrière. Tu vas aller où? Si tu mbinda une femme pas derrière, tu peux mbinda un homme pas derrière. Ne me dis pas que c'est faux. Vous êtes des pervers quand vous faites ça. Donc moi, j'ai jamais fait ça. Je ne dis, même à mes petits frères, je dis jamais, tu tombes sur une fille. Parce que au fond, il y a des petits flexis que je vois dans les yeux qui ont peur des filles camées de nos jours. Même moi, Waman, je vais vous dire les filles, même moi qui vous parle là. Il y a des filles parmi les filles camées, quand je les vois, je les entends, je suis inquiet. Je ne peux pas avoir l'envie de ce genre de fille-là. Elle est trop sexuée, elle est trop développée sexuellement. Même moi qui ai de l'expérience, je trouve que ce n'est plus romantique, ce n'est plus beau. C'est de la poubelle. Vous imaginez? Il y a des filles comme moi de cette génération. Je vois les jeunes filles, même les filles de 22 ans, que je regarde, je suis inquiet. Ça ne m'attire pas du tout. Elle aime trop le sexe. Elle est plus romantique. La femme, c'est la douceur, la pudeur. Elle est trop loin. Waman, tu sais, moi, la cave, hein, Waman, moi, un homme ne me satisfait pas. Moi, j'aime bien jouer. Oh là 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 là, c'est sale. Ceux qui vous font ça, qui viennent vers vous, sont des gars de 2 semaines. C'est des gens qui vont jouer à pique de banque. Parce que les hommes qui viennent vous apprécier, quand vous êtes très sexuel, là, ils ne vous épouseront jamais. Ils ne vont jamais présenter votre mère. Parce que pour eux, tu as le macabre aux fesses. Pour eux, tu ne peux pas rester à la maison, puisque tu es trop sexué. La femme, le charme de la femme a toujours été la pudeur, la discrétion, sa réticence. C'est pour ça qu'on revient sur le compteur. Les hommes qui fuient les femmes au compteur élevé, c'est parce qu'ils se disent qu'elle ne peut pas rester au foyer. Elle a déjà connu trop de sexualité. Les filles qui disent tout le temps que le zizi du gars est petit, le zizi du gars est petit, c'est parce qu'elle a connu les grosses baramites. C'est parce qu'elle a connu un gars qui lui a donné 14 coups. C'est pour ça qu'elle te dit que toi, ton zizi est petit. C'est faux. Ton zizi est normal, mais elle te complète en disant que ton zizi est petit parce qu'elle a connu les barracudas, qu'elle n'a qu'à chercher les longs bénis. Je ne peux pas trouver une femme. Elle me dit, ouais, ton zizi est petit. Je dis, grand sœur, va chercher les longs. Ce n'est pas la bagarre. Je ne veux pas fabriquer les zizi pour toi. Va, tu as connu les longs zizi. Va les chercher. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un terrain qu'on achète, on construit. Ce n'est pas un RP3. Va avec. Je fais ce que je peux. Je ne peux pas mourir pour te manger les fesses. Voilà comment un homme doit vivre. Ça, je m'adresse au petit frère. Ne soyez pas complexé sur le plan sexuel. Ce n'est pas la bagarre. Je vous parle en tant que grand frère. Si vous continuez, vous tant qu'on va mourir à 30 ans. On voit beaucoup avant 30 ans le temps qu'on meurt. Parce qu'ils sont dans la panique. Ils entendent 14 coups là-bas, 22 coups là-bas, carve par là-bas, péroulé par là. Moi, je suis un chef de quartier. Tout ça passe devant moi comme des machins. Je connais la course. Non? Vous courez, vous avez vu me trouver. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je reviens sur les filles, les jeunes petites sœurs qui sont là, bien éduquées. Faites attention à vous, les filles. Parce que j'ai commencé à une fille hier, avant-hier, oui. Elle m'a expliqué, Waman. Elle a expliqué. Elle avait un gars, le gars a les tendances un peu bizarres. Le gars lui dit, je veux que tu te mets en... J'aime bien quand... Quelqu'un comme qui dit à sa copine, j'aime bien quand on marche, les gens te regardent. Je veux que tu mets les jupes sexy. Oh là là, ça c'est pas un homme sérieux, ça. Il dit à sa copine, qui considère assez sérieuse, il faut qu'il épouser. J'aime bien quand tout le monde te regarde. J'aime bien que tu prends l'esprit. J'aime bien ça. J'aime bien. La fille me dit, ça me quitte un peu parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. J'ai dit à la fille, écoute, c'est un conseil. Fais très attention. Le gars, c'est lâche. Tu dois lui dire maintenant que tu n'aimes pas ça. Tu dois lui dire que c'est déshabillé, tu n'aimes pas trop ça. Tu dois lui dire que même si c'est mettre les jupes sexy, toi là, c'est une fille belle. Elle dit qu'elle aime bien être élégante, mais pas trop comme lui. Fais attention parce qu'il commence comme ça ne peut pas aller loin. Peut-être qu'il a de bonnes intentions, mais comme il voit que tu acceptes, il va loin. Et toi, tu acceptes maintenant, tu es frustré parce que tu te demandes, l'avenir va être comment si le gars aime bien que tu te déshabilles, il aime bien telle pratique. Mais le voilà. Toi, en tant que femme camerounaise, tu tombes sur un Camerounais qui te dit, il veut certaines pratiques sexuelles. Refusez. N'acceptez pas ce qui va vous dépasser. Vous acceptez seulement parce que vous avez peur qu'il va vous quitter. Et il ne s'arrêtera pas. Par demande, c'est par derrière, après ça va être avec des amis, après ça va être péroulé, après ça va être... La sexualité doit se vivre normalement. Et c'est quoi la normalité? La normalité, vous le savez, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est de faire la moi sa copie normale. À partir du moment où vous commencez à penser des partout, des binda par derrière, les caves, les ceci, cela, ce n'est pas la normalité. Parce que, parlons même des caves que vous chantez tous les jours. Je parle en rigolant souvent parce que toi, le gars qui parle que tu es très fort en cave, tu as trouvé une fille, tu l'as cavée, tu as bouffé tout. Est-ce que tu vas bouffer les fesses de la fille pendant 17 ans?
Est-ce que tu vas la bouffer pendant 5 ans? Au bout de quelques temps, tu vas fuir parce que tu en auras marre. Ça va commencer à te dégoûter. Et la fille qui s'est habituée à ces bouffages-là va se dire tu ne l'aimes plus parce que la femme fonctionne aussi par le sexe. Comme tu donnais 14 coups, demain tu donnes 2 coups, elle se dit tu ne l'aimes plus. Comme tu bouffais tout là, demain tu ne bouffes plus, elle dit tu ne l'aimes plus. Parce que tu l'as habitué à ça. Donc ce garçon aussi fait rime à la fille, ils vont finir par se séparer parce qu'ils ont mis tout sur les compétences sexuelles. La douceur n'y est plus. Un couple fonctionne mieux quand il y a de la complicité, quand il y a du regard. Moi, si je dois épouser une fille, ce n'est pas ce macabre de ses fesses qui m'intéresse. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle s'est préparée le coucou? Est-ce qu'elle va me respecter? Le sexe va être normal, c'est un complément. Ça veut dire que si je vais la serrer demain, est-ce qu'elle va s'occuper de moi à l'hôpital? Si mon temps qu'on ne s'élève pas, est-ce qu'elle va rester avec moi? C'est ça la femme qu'on épouse, c'est voilà la femme diamant. Ce n'est pas la fille est très forte, elle va prendre le wama dans le lit, on va casser le lit. Ça, c'est les rôles de Nyomba. Avec Nyomba, on fait ça pour 2 jours, après c'est fini. Ça, c'est comme ça, je vous dis, ne croyez pas que je raconte n'importe quoi. Ceux qui m'ont dit, oui, mais on peut vivre ça. Ça, c'est tous les femmes. Ça, c'est ça qui me surprend. C'est que la génération qui me dépasse. Vous savez, moi, je viens des années 2000. Avant les années 2000, j'étais dans le moins de 20 ans. C'était ma génération, ça. Nous, à l'époque, qu'est-ce qu'on était? À notre époque-là, on allait vers une fille, on était sûr d'être le mal dominant. C'est-à-dire qu'on allait vers une fille, pour embrasser une fille, c'était compliqué. Elle était discrète, elle donnait un peu les lèvres, c'était compliqué. Quand tu as réussi à l'embrasser, tu étais content. Parce que la femme a fait c'était une pudeur. Nous, ce sont les mâles qui apprennent la femme sur le plan sexuel. Mais on se rend compte que dans les années 2017, 2018, certaines filles sont devenues plus fortes que les hommes. Et c'est très frustrant pour les jeunes de 22, 23 ans qui n'ont pas le courage. Certaines filles sont très développées sexuelles. Vous allez, vous les filles, vous allez tomber vous-même dans votre propre tchouki. Quand la femme ne peut pas dire l'homme sexuellement, c'est la catastrophe. Quand la femme a déjà des idées plus perverses qu'un homme, parce que les hommes sont imaginatifs, les hommes, c'est eux qui inventent les choses, mais quand les garçons sont encore plus loin qu'un homme, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. C'est pour ça que vous voyez, quand une fille vierge fait un sujet sur le terre, je reçois plus de 150 demandes. Les gars cherchent les filles vierges à la torche. Tellement ils sont traumatisés par l'excès de binda, l'excès de capacité de libération de langage, du sexe, de ça. Et quand tu vas venir par là, on va dire, oui, mais maman, oui, tu parles de ça parce que tu es faible. Écoutez, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas le mètre carré qu'on achète pour construire, ce n'est pas la magie, ce n'est pas un plan B. Si nous sommes faibles, si vous êtes forts, allez avec des forts. Mon conseil, c'est de dire aux jeunes filles, tu tombes sur un gars camerounais, il a des parties sexuelles fortes, tu lui laisses ma chère, tu lui laisses, tu lui dis qu'il part avec, tu n'es pas toi, tu vas pas t'élever comme ça. S'il ne veut pas faire le normal, s'il veut te tourner, faire le perrouler, ne commence pas un truc de ça va te passer. Toi, le gars, tu tombes sur une fille qui a déjà connu les barracudas, qui est très forte. Tu lui dis que tu n'es pas de niveau, qu'elle cherche un fort. Si elle t'avait fait une formation, qu'elle cherche une formation forte. Le sexe va vous tuer. Et c'est pour ça que vous voyez des jeunes garçons de nos jours, 23, 24 ans, il a les yeux rouges. Pourquoi? L'excès. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour montrer qu'il est fort, il mine dans les mers, il prend le manga, il boit des bières, il a des yeux rouges à 25 ans. Tu vois un gars de 25 ans, il a l'impression qu'il a 40 ans. Tellement l'excès, la concurrence, montrer qu'il est fort, qu'il est redoutable sexuellement. Et à la fin, au bout de 30 ans, le temps est mort. Il y a des jeunes là, vous voyez, 25, 26 ans, le temps vous élève plus. Il a le complexe, soit il a trop fait, il ne sait plus, parce que sa société est morte à 30 ans. Parce qu'ils sont dans l'excès. Nous, les talents, pas de course, pas de bagarre. Il y a même des filles, quand tu vois, tu entends, tu vois comment elles font, tu dis, mais même moi, je dis, ouh là là, qu'est-ce qu'on sait qui vont avec ce genre de filles là? C'est pas possible que la femme soit plus forte sexuellement que moi. Même dans la façon de faire, c'est refroidissant. Ça n'a plus de romantisme même, ça n'attire plus. Ça n'attire qu'un gigolo qui veut s'amuser, mais quelqu'un de sérieux. Même sur des photos, j'ai vu des gars venir me dire, après la DM, grand frère, la fille là, que tu m'as donné là, franchement, je ne veux plus. Je dis pourquoi? Tu as vu ces photos grands? Elle a l'air du vie qui a les cuisses qui bougent beaucoup. Vous voyez comment la sexualité de la femme fait fuir certains hommes sérieux? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir que la mère de leurs enfants serait une sexuée, hyper sexuée. Et quand tu parles, tu vois des autres qui viennent te mettre, ah oui, mais écoutez, on est libre, la femme, j'ai des besoins. Soyez discrète, soyez un peu de pudeur, un peu de retenue. Nous ne sommes pas élevés comme ça. Même les mecs encore, ils ont un peu de pudeur. Et venant d'une femme noire, camerounaise, où on voit ce développement sexuel, c'est la catastrophe pour nous-mêmes. D'ailleurs, vous allez voir, vos futurs maris, qui sont là, ils auront du mal avec vous. Ils vont vous marier, vous les deux ans, le temps qu'on s'élève plus. Parce que quand un jeune garçon qui n'a pas connu ces jeunes filles-là, entend les 14 coups, entend où il voit les filles qui disent, oh là, viens ici. Le temps qu'on devient comme la chenille, hein, il est déstabilisé. Et je vois beaucoup de petits frères. Parce qu'il ne sait pas si la fille, s'il va arriver à la satisfaire. Vous voyez que certains hommes, maintenant pour épouser certaines filles, se demandent s'ils vont les satisfaire. Avant, quand tu épousais une femme, tu savais que
ça va être une femme au foyer, vous allez vivre votre vie tranquille, vous allez faire vos enfants. Maintenant, tu réfléchis au nombre de coups que tu donnes de mots que ça satisfait. Tu réfléchis et elle te dit, hein, si je ne suis pas satisfait, je vais te tromper. Donc le gars vit dans la peur. Si je ne satisfais pas, on va arracher. Rambo va arracher. Ruki Babo va arracher. Il est dans cette peur-là. Je vais la douter comment? Parce qu'elle veut 14 coups. Et là, le temps, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il vient voir. Maman, grand frère, ton petit frère, calmez-vous, respire. C'est comme la boisson. Ceux qui n'aiment pas ne boivent pas. Ceux qui n'aiment pas le bang ne boivent pas. Les Viagra que vous prenez à 25 ans, à 40 ans, vous allez vendre quoi? Ce n'est pas bon. L'ambinda doit se vivre normalement. Il n'y a pas. Vous savez, tu ne peux pas être plus fort que tout le monde. Il y a les gars plus forts que d'autres en binda qui gagnent. Chacun son couloir. C'était mon avis sur le sujet. Si vous ne vous calmez pas, vous aurez des temps qui vont mourir en catastrophe. Parce que mentalement, vous acceptez ça. Moi, personnellement, en tant que grand frère, je n'ai pas de complexe là-dessus. Je fais à mon niveau. Je fais ce que je peux. Je ne peux pas mourir pour ça. Si tu es RSC, tu es très fort, je dis, grande sœur, merci, bonne chance. Va acheter ton terrain avec ça. Je n'ai pas moi la force. Je ne peux pas mourir avant 50 ans parce que je vais te montrer que tu touches le plafond. C'est la pousse de quoi, mon frère? Tu suis où? Je vais à mon niveau. Si tu es très fort, prends l'effort. Tu ne peux pas venir sur un gars comme moi. Tu es passé sur un gars qui a le rumier. Je vis avec ma petite Lada. Et tu dis que c'est petit travail, alors va chercher alors le rumier. Je n'ai pas la roue de son bord. En tout cas, c'est de parler des sujets. C'est assez grave. Bon, c'était mon avis sur ça. Tu as pour tout le monde. Mais Gabi, Makemazo, largement. Vraiment, je vais.